Audience au palais présidentiel, le chef de l'État a reçu deux éminentes personnalités, le Premier ministre centrafricain Maître Nicolas Tchangaï et l'envoyé spécial de l'OIF Louis Michel. Le 4e sommet extraordinaire de la CAC était au menu des échanges. Fin cet après-midi du forum débat sur la pratique du journalisme. Les hommes des médias publics et privés ont examiné les mots qui entravent l'épanouissement de leur métier. Au sortir des travaux, des importantes promesses ont été faites. Vous aurez des détails dans cette édition. Un compatriote vient d'inventer un filtre à eau dans un village du pays. Plusieurs personnalités sont allées voir ce fruit d'une longue recherche. Estelle Serrara pour nous faire découvrir cet objet. C'est tout pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a reçu successivement ce vendredi le Premier ministre centrafricain, Maître Nicolas Tchangaï, et l'envoyé spécial de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, Louis Michel. Les discussions ont porté sur l'application des décisions issues du 4e sommet extraordinaire de la CAC tenu ici à N'Djamena hier. Nassounou Djiti. 24 heures après la tenue des travaux du 4e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, le président en exercice de l'institution communautaire, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a reçu personnellement le Premier ministre centrafricain, Maître Nicolas Tchangaï, chargé de mettre en musique les principales décisions de N'Djamena. Pendant une demi-heure, Idriss Déby Itno et le Premier ministre du Conseil national de la transition centrafricaine ont échangé sur le déploiement de nouveaux éléments de la force multinationale de l'Afrique centrale en RCA, FOMAC et la mise de N'Djamena. Sommet très important et constitue une avancée significative dans la mesure où Jotodia désormais aura le statut de chef d'État et le Conseil national de transition sera considéré comme un organe constituant et législatif. Et puis nous avons l'appui de la communauté internationale avec la mise en place du groupe international de contact. Et nous avons échangé aussi sur le déploiement des nouvelles forces qui vont venir en renfort au contingent de la MICOPAX. Pendant que Maître Nicolas Tchangaï s'apprêtait à quitter le palais présidentiel, Louis Michel faisait son entrée. Le sujet abordé entre l'émissaire de la francophonie et le chef de l'État est le même. Et son domaine de définition reste la résolution de la crise centrafricaine à la lumière des dernières résolutions prises en N'Djamena. Louis Michel a salué le leadership du chef de l'État tchadien. Le rôle personnel du président Déby a été vraiment essentiel, il a été déterminant, il a vraiment fait la différence. Il a réussi avec une grande sagesse, une grande intelligence, une grande créativité à ramener tout le monde dans le fond, dans une voie au moins pseudo-constitutionnelle. Il a recréé les conditions d'une légitimité pour les autorités de la République centrafricaine et il est évident que le Tchad par la personne du président Déby a vraiment forcé les choses quand il fallait le faire et je crois qu'il fallait le féliciter et le remercier. L'histoire et la communauté internationale retiendront que le chef de l'État Idriss Déby Itno a usé de tout son poids durant son mandat à la tête de la CAC pour ramener la paix et la sécurité dans ses pays frères et amis. Une déclaration définissant les actions futures à entreprendre pour une sortie de crise, c'est ce à quoi les chefs d'État et de gouvernement de la CAC et leurs invités sont parvenus hier à l'issue du sommet extraordinaire sur la Centrafrique. Saint-Tiche Mantar revient sur les points essentiels de cette déclaration. La déclaration de N'Djamena apparaît comme une feuille de route claire, traçant la route à suivre selon la CAC et les partenaires internationaux pour mettre enfin un terme africain. Ainsi, les chefs d'État et de gouvernement notent les différentes avancées qui ne sont en fait que la mise en œuvre des recommandations du premier sommet de N'Djamena. Il s'agit entre autres de la création et de la nomination du président du Conseil national de transition CNT ainsi que la nomination d'un chef d'État, en l'occurrence Michel Diotondia. Mais bémol, la déclaration de N'Djamena souligne que celui-ci ne doit pas être le président de la République, il est le chef d'État de la transition.
Le CNT sera agrandi à 135 membres, ceci pour prendre en compte toutes les catégories des forces vives de la nation. Jouant un rôle législatif, cet organe devra élaborer une nouvelle constitution à proposer au peuple par référendum. Il organisera également les élections législatives et présidentielles auxquelles les actuelles autorités de la transition, c'est-à-dire le chef d'État de la transition, le Premier ministre et les membres du CNT ne seront pas candidats. Avec la déclaration de N'Djamena, les pays de la CEAC, les pays amis de la RCA tels que l'Afrique du Sud, la France ou encore les États-Unis, ainsi que les partenaires internationaux réaffirment également leur soutien au peuple centrafricain. D'où l'aval du sommet pour l'envoi de 2000 hommes à Bangui pour le compte de la FOMAC. Ceux-ci seront chargés d'assurer la sécurité dans le pays et d'aider à la restructuration de l'armée centrafricaine. Côté financier, un groupe de contact a été créé et devrait se pencher sur les stratégies à développer pour aider le pays à redresser ses finances et relancer son économie. Ce groupe devrait d'ailleurs tenir sa première réunion en mai prochain à Brazzaville. Comme l'a souligné le président en exercice de la CEAC, Idriss Déby Itno, la déclaration de N'Djamena renferme de grandes décisions dont la mise en œuvre nécessite la bonne volonté de la classe politique centrafricaine et le soutien franc de la communauté internationale. Fin cet après-midi du forum débat sur la pratique du journalisme au Tchad. Durant 3 jours de travaux, les participants ont planché sur les mots qui entravent l'épanouissement du paysage médiatique. La cérémonie de clôture a été présidée par le chef du gouvernement, Joseph Djimrangar Tadnadi. Reportage Toba Robert. Les communicateurs planchent sur l'exercice de leur profession. Que faire pour valoriser la fonction de journaliste au Tchad? Pourquoi le public a-t-il tendance à délaisser les médias nationaux au profit des médias étrangers? Comment restaurer la confiance entre le domaine et les médias? Telles sont les principales interrogations soulevées au cours de ces 3 jours de réflexion par les participants. Le non-respect du code d'éthique et de la déontologie du métier, l'inexpérience ou la quête du sensationnel qui prime sur le professionnalisme, la précarité et le manque de vocation de certains journalistes qui ont choisi le métier par dépit, le manque d'encadrement et le laxisme dans certaines rédactions sont entre autres dérives constatées dans le paysage médiatique. Ainsi, pour renverser cette tendance, les journalistes sont au premier chef interpellés. Ils doivent s'approprier les textes sur le régime de la presse, en l'occurrence le code d'éthique et de la déontologie, afin de traiter les faits en toute objectivité. La formation et l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail ne sont pas du reste. Le Haut Conseil de la communication et l'ODEMED doivent œuvrer afin de faire prévaloir l'excellence et le professionnalisme dans les organes de presse. Les responsables des médias ont planché sur l'exercice d'une profession qui ne laisse aucun observateur ou acteur indifférent. Un éminent confrère disait, je cite, qu'il arrive que le journaliste soit craint. Il est souvent flatté. Il reste ordinairement sous-estimé. Fin de citation. Le journaliste a cependant un réconfort, celui de s'efforcer à établir les faits et les éclairer dans les seuls soucis de l'intérêt public. Ces journalistes, soucieux de l'intérêt public et celui de nos vœux à nous tous, je suis persuadé à la lecture des recommandations et résolutions que les participants l'ont trouvé dans leurs discussions et échanges. Il leur a apparu sous une forme ou sous une autre. Au Haut Conseil de la communication et à l'ODEMED, nous n'aurons de cesse à rechercher ce journaliste et l'installer confortablement dans les rédactions de chaque organe. Pour être à l'abri de certaines dérives, le président du Haut Conseil de la communication insiste sur la rigueur des chefs des entreprises de presse dans le recrutement des journalistes et animateurs dans les organes publics et privés. À la cérémonie de clôture de ce forum débat, le Premier ministre a annoncé les grands projets que nourrit le gouvernement pour l'épanouissement de l'espace médiatique tchadien. Nous l'écoutons. 3 jours durant, vous avez examiné les nombreux problèmes auxquels la sphère médiatique tchadienne est confrontée. Vous avez en toute conscience évalué le parcours de notre presse nationale depuis l'avènement de la démocratie le 1er décembre 1990. Vous l'avez fait à la lumière de ces soubassements fondamentaux que sont l'éthique et la déontologie. Tout comme vous avez apprécié vous-même
les faiblesses liées à la pratique de la profession. Dérapage et zèle non maîtrisé, violation de la loi ou encore mépris du code d'éthique et de déontologie, voilà quelques-unes de ces faiblesses. Vous les avez citées, je ne reviens pas dessus. De vos franches discussions et vos échanges fructueux découle, j'en suis persuadé, une nouvelle perception de votre profession assortie de solutions idoines pour le bon fonctionnement du secteur de l'information. Nos concitoyens attendent, pour jouir de leurs droits et ou assumer leurs devoirs, un apport substantiel d'informations fiables et objectifs venant de médias locaux performants et animés par des professionnels fiers de leur rôle, ni partisans, moins encore serviles, mais jaloux de leurs prérogatives d'agents incontournables de l'essor démocratique de notre pays. Le rôle prééminent des médias dans une société en construction comme la nôtre justifie les efforts inlassables déployés par le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, à l'endroit de la presse. Il me plaît de citer, entre autres, l'accent particulier porté au pôle public de l'information qui offre aujourd'hui ces services disponibles sur l'ensemble du territoire national et au-delà, incluant ainsi dans son public cible nos compatriotes de la diaspora et tous ceux qui aiment notre pays. La création et la dotation en équipement d'une vingtaine de stations régionales prolonge cette option permettant aux citoyens tchadiens un accès plus confortable à l'information et au divertissement. La construction de la maison télévision, de la maison des médias, du siège du Haut Conseil de la communication s'inscrit également dans ces efforts. L'agence tchadienne de presse et d'édition poursuit son évolution qui fera de l'info un quotidien à très brève échéance. Mesdames et messieurs, distingués invités, vous conviendrez avec moi, chers participants, qu'un texte de loi bien compris et mis en application correctement et efficacement est essentiel pour contribuer au renforcement et à la professionnalisation du métier de journaliste. Nous nous employons à lancer une réflexion en vue d'adapter le cadre normatif de la presse aux exigences de l'heure. Notre démarche dans cette perspective est d'impliquer dans ce projet l'ensemble des partenaires de l'État dans le développement médiatique et en premier lieu les professionnels et leurs corporations. L'enjeu, il peut bien le comprendre, reste l'arrimage serein de notre pays au train du numérique avec tous les nouveaux services audiovisuels qu'il draine. À ce sujet, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a réaffirmé avec force lors d'une visite au secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie la volonté de notre pays d'impulser une dynamique à la transition numérique par la mise en œuvre d'une stratégie nationale cohérente. Je veillerai personnellement à ce que le déroulement du processus de la transition numérique ainsi que la mise en route de ces mécanismes en répondent avec plus de célérité aux exigences de cette mutation. Nous nous félicitons que vos assises viennent vraiment à point nommé. Elles ont offert une véritable opportunité aux partenaires du paysage médiatique pour relancer leur secteur dans ce mouvement ambitieux du renouveau et d'ajustement global que nous prônons dans le cadre de la renaissance de notre pays. Les conclusions de vos travaux, les recommandations et les résolutions adoptées seront utilement exploitées par le gouvernement dans son action d'assainissement concerté du secteur de l'information. Tout en réaffirmant la volonté du gouvernement d'accroître de manière substantielle l'aide directe accordée à la presse ainsi que la mise en place d'une aide indirecte à travers la signature de la Convention de Florence, je ne puis m'empêcher de souligner la part déterminante des professionnels
dans la surveillance de l'espace médiatique. Le Haut Conseil de la communication sera incessamment doté d'une technostructure à même de prendre en charge toutes ces prérogatives. Il travaillera de concert avec l'ODEMET et les organisations socio-professionnelles pour accélérer la transformation d'un paysage médiatique tchadien. Je voudrais remercier les participants pour la pertinence des recommandations issues de ce forum débat organisé par le Haut Conseil de la communication et l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique des médias au Tchad. Ces conclusions seront transmises à son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, au regard de son fort attachement à l'événement de presse responsable et professionnel. C'était le chef du gouvernement cet après-midi à la cérémonie de clôture du forum débat sur la pratique du métier et responsabilité des journalistes tchadiens. La montée de la télévision et de la radiodiffusion nationale tchadienne sur le bouquet Canal Sat était plus pour la diaspora et les téléspectateurs des pays africains. Cependant, l'on se demande quelle qualité de service l'ONRTV va-t-il offrir aux auditeurs et téléspectateurs. La réponse dans ce reportage signé Karnouba Théophile. Depuis quelques jours, la télévision et la radiodiffusion nationale du Tchad sont sur le bouquet Canal Sat. C'était l'un des projets profondément nourris par les autorités en charge de la communication. C'est désormais chose faite et les médias nationaux voient leur rayon s'étendre à travers plus d'une trentaine de pays africains. L'initiative est donc saluée par tous. Cependant, les responsables de l'Office national de radio et télévision du Tchad ont à l'esprit qu'il s'agit également d'un défi. C'est bien d'être à Canal Sat. Monsieur le directeur général, Madame la directrice de Télé-Tchad, Monsieur le directeur de Radio Tchad, il ne suffit pas d'être sur le bouquet. Quel contenu allons-nous offrir à notre téléspectateurs? C'est ça la question. Nous célébrons aujourd'hui avec face la montée sur Canal Sat. Mais en même temps, nous sommes en train de dire, à partir de cet après-midi, et de jurer devant le monde et la nation, que nous allons changer, que nous allons compétir auprès des autres télévisions et radios qui sont sur ces pays. Le directeur général de l'ONRTV, Dubaï Clintoin, a pour sa part rassuré les autorités et les téléspectateurs qu'ils mettront tout en œuvre pour ne pas trahir cette confiance. La teneur des communiqués, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès des États-Unis d'Amérique, son Excellence M. Martin Djoumbé, et le directeur de la société américaine Toulouse Consulting Company ont signé le 17 avril 2013 à Washington un contrat de fourniture par cette société de 500 tracteurs John Deere pour le compte du Programme national de sécurité alimentaire PNSA. Au-delà de la fourniture de 500 tracteurs John Deere à la République du Tchad, le contrat prévoit également au titre du service après-vente l'ouverture des dépôts des pièces détachées dans les différentes zones de concentration agricole et la création d'un centre de formation pour tractoristes et maintenanciers. Compte tenu de l'importance accordée par l'administration américaine à ce contrat, la cérémonie de signature qui s'est déroulée au département du commerce a été présidée par le sous-secrétaire américain au commerce international en présence des membres du Congrès, des ministres tchadiens des Finances et du Plan et du directeur national de la BAC en mission à Washington pour l'Assemblée générale du FMI et de la Banque mondiale, ainsi que du coordinateur national du PNSA et son équipe fait à Washington le 18 avril 2013, l'ambassadeur Martin Djoumbé. Une délégation tchadienne conduite par la secrétaire d'État à l'agriculture a séjourné du 6 au 13 avril dernier à New Delhi, en Inde. Madame Ruth TDB est allée solliciter l'expérience indienne dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Rosalie Andigé Gagé.
Dans le souci d'accroître la sécurité alimentaire, le gouvernement tchadien intensifie des rencontres avec des partenaires extérieurs. Une délégation tchadienne conduite par la secrétaire d'État à l'agriculture vient de séjourner à New Delhi, la capitale indienne. Celle-ci a eu des séances de travail avec quelques sociétés privées et Exim Bank Inde. Toutes ces institutions souhaitent accompagner le Tchad dans son vaste projet de mécanisation de l'agriculture initié par les plus hautes autorités du pays. Les différentes parties ont d'abord fait le bilan du partenariat économique entre l'Inde et le Tchad, notamment dans le domaine de l'élevage, de l'agriculture, du commerce ou encore de l'industrie. La délégation tchadienne a proposé une fiche de 6 grands projets prioritaires. Ces projets concernent la rizerie, la maïserie, le centre sémencier, le système d'irrigation goutte à goutte pour améliorer la production agricole de contre-saison ou encore l'aviculture. Il ressort de toutes ces interventions que mettre l'agriculture et l'élevage en avant permettrait non seulement de lutter contre l'insécurité alimentaire, mais aussi et surtout de créer des emplois et de développer les autres secteurs de l'économie. Nous sommes à la recherche d'une haute technologie pour pouvoir garantir notre agriculture et sécuriter l'alimentation du peuple tchadien et au besoin exporter le surplus du fait que nous sommes un pays à vocation agro-pastorale. Nos différents contacts avec les grandes entreprises, avec les techniciens indiens, nous rassurent qu'avec l'Inde, on pourra quand même changer le visage de l'agriculture tchadienne et de l'élevage aussi. La délégation tchadienne a également visité quelques sociétés de la place spécialisées dans divers domaines, la foire des investisseurs indiens, les usines de fabrication de tracteurs et autres matériels agricoles de pointe. C'est une expérience de plus. Comme nous avons, les hautes autorités ont décidé de faire la mécanisation de l'agriculture, nous sommes tenus, et ça fait partie de notre mission, de venir de vive voix voir sur le terrain effectivement les pièces qui peuvent nous aider à sortir de l'insécurité alimentaire. Nous allons expliquer aux autorités de l'État que ça ne servira à rien de passer par des intermédiaires, or qu'ils sont là, ils nous donnent l'opportunité. L'usine nous a proposé même le service après-vente. Et non seulement ça, la formation même de nos machinismes sur le terrain. Les investisseurs indiens sont invités au Tchad pour une étude complète de faisabilité. Face à toutes les préoccupations de la délégation tchadienne, Exim Bank et les différentes sociétés et usines visitées ont marqué leur disponibilité à y répondre favorablement si le gouvernement tchadien en formulait bien sûr la demande aux autorités indiennes, et ce dans un bref délai pour permettre le démarrage des projets dans notre pays. Merci Rosalie pour cette promptitude. Le ministère du Commerce, par l'entremise du cadre intégré renforcé, organise un atelier de validation des besoins en études de faisabilité dans les filières prioritaires. Cette rencontre qui se tient au centre Almouna regroupe une quarantaine de personnes. Gandatao Hamia. C'est depuis juillet 2011 que le Tchad bénéficie d'un projet d'appui à l'intégration du commerce dans les politiques et stratégies de développement. Ceci afin de promouvoir une participation plus efficace du pays aux échanges internationaux. Ce projet, placé sous la tutelle du ministère du Commerce et de l'Industrie, est piloté par l'unité de mise en œuvre du cadre intégré renforcé. La rencontre d'aujourd'hui va permettre l'identification des besoins des filières au niveau des secteurs agricoles, halieutiques et de l'élevage en vue du renforcement des capacités existantes. On est en train de faire l'identification des besoins des filières au niveau des secteurs agricoles, halieutiques et élevage, juste pour faire un renforcement à l'exportation, à la capacité des exportations existantes déjà. Et donc, conformément à la stratégie au développement qui existe dans notre pays. Pour le directeur de cabinet du ministère du Commerce et de l'Industrie, représentant le ministre du Commerce, les participants doivent faire ressortir les aspects essentiels en vue du renforcement des capacités d'offres existantes du Tchad. De vos travaux et échanges, nous attendons les résultats suivants. La validation de 3 filières sur lesquelles vont porter les études de faisabilité à soumettre au financement des cadres intégrés renforcés, des discussions approfondies sur le contenu d'études de faisabilité. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, est sollicitée pour assister l'unité de mise en œuvre du cadre intégré renforcé. Le représentant de l'institution promet cet appui qui devrait rendre le Tchad plus compétitif.
Et puis, un autre communiqué de presse, le secrétaire général de la médiature de la République du Tchad informe le public que le médiateur de la République du Tchad, M. Abdraman Moussa, a quitté N'Djamena ce jour, mercredi 17 avril 2013, à destination de Douala, au Cameroun, où il recevra le prix Oscar de l'année 2012 décerné par Liberty Media Group. Il est accompagné dans ce déplacement de M. Ahmad Yacoub Dabio, son conseiller chargé de mission. Le communiqué est signé du secrétaire général de la médiature de la République, l'ambassadeur Ramadan Barama. Et puis cet avis de condoléances, le consulat honoraire de la République du Tchad au Gabon, le président de la communauté tchadienne du Gabon, le secrétaire général du mouvement patriotique du salut et l'ensemble de la diaspora tchadienne au Gabon ayant appris avec consternation le décès de la sœur Fatimé Zahra, journaliste, interprète, adresse leurs vives condoléances à son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, aux membres du gouvernement ainsi qu'au porte-parole du gouvernement, M. Hassan Sila Bakari. Le consulat honoraire du Tchad en République gabonaise saisit cette occasion pour saluer l'effort du chef de l'État pour le maintien de la paix en République centrafricaine et en Afrique en général. Quelques élus du peuple se sont retrouvés hier dans l'après-midi au village Guilmey, situé à une dizaine de kilomètres de N'Djamena. Ils sont allés apprécier la mise en œuvre d'un filtre à eau, une invention d'un compatriote résident aux États-Unis. Estelle Aberkader. Nous sommes ici à Gelwey, une localité située à environ 10 km de la ville de N'Djamena. Ici, les élus du peuple se sont rencontrés pour apprécier la mise en œuvre des filtres à eau inventés par un Tchadien. Selon un des chercheurs, ce nouvel appareil peut désinfecter l'eau à 99%. Par ailleurs, il aurait une durée de vie de 60 ans. Il s'appelle Wata. C'est un appareil qui est très peu onéreux, donc qui n'est pas très cher. C'est dans l'ordre de 200 000. Et aujourd'hui, il est déjà en service dans une cinquantaine de pays. Les ingrédients, comme vous l'avez demandé tout à l'heure, c'est tout simplement notre sel de cuisine, qu'on appelle chlorure de sodium. Donc on prend juste une cuillerée à café de notre sel de cuisine qu'on met dans 1 litre d'eau simple. Donc, on fait passer donc dans cet appareil-là, qui est donc branché à une batterie, d'accord. C'est le principe d'électrolyse, d'accord. Et donc, ça permet, quand on fait repasser 2 ou 3, 4 fois, on peut produire jusqu'à 1 litre d'eau en moins de 20 minutes, bien concentré. Et 1 litre bien concentré, ça suffit pour purifier 4000 litres d'eau. Le vice-président de l'Assemblée nationale et le deuxième maire du premier arrondissement ont apprécié cette invention. La présidente de la commission du développement rural et environnement s'est dit satisfaite de ce travail de recherche. Khadija Assabala exhorte les autorités à mettre à la disposition des populations ces filtres d'eau afin de préserver les populations contre certaines épidémies telles que le choléra, la fièvre typhoïde. À la faveur de cette rencontre, les parlementaires ont mis en terre quelques plans dans le souci de protéger l'environnement. La délégation du bureau politique du MPS conduite par le secrétaire général national, Béom Adrien Malo, poursuit son périple à l'intérieur du pays. Dans la région du Wadifira, le secrétaire général a restructuré le bureau politique de la dite région. Innocent Kilayou. Après Fada, dans l'Inédu Ouest, qui constitue la deuxième étape de la deuxième phase de la restructuration des organes de base du MPS, le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Dr Béom Malo Adrien, et les membres de sa délégation sont arrivés à Biltine. À Biltine, dans le Wadifira, le secrétaire général du MPS se dit animé par une forte émotion. Pour Béom Malo Adrien, c'est sur ce sol de Wadifira que les plus grands sacrifices suprême qu'impliquent toutes ces valeurs fondatrices ont été consenties. Aussi a-t-il ajouté, dans le discours de clôture du 5e congrès, le président fondateur Idriss Déby Itno invite à plusieurs reprises les militants à tourner les regards vers le serment de Bamina. Cette exhortation mérite d'être saisie dans toute sa portée historique pour éviter toute interprétation erronée. L'acte que vous avez accompli traduit la maturité politique acquise
après 2 décennies d'expérience sur le terrain politique. Ce travail politique abattu à Biltine est une application correcte des recommandations du 5e congrès ordinaire de notre mouvement. Il honore l'efficacité et la rénovation, les 2 mots clés du thème général de ces assises. Dans le même élan et suivant la même approche démocratique, vous aurez, après notre départ, à procéder à la mise en place des conseils départementaux à la lumière des statuts, règlements intérieurs et programmes politiques du mouvement. Car le deuxième point sur lequel le Congrès et le président fondateur, dans son discours de clôture du Congrès, ont mis un accent particulier est la responsabilisation des militants à la base. Comme il s'agit de restructurer les organes de base du MPS de Wadifira, le choix des militants de cette région est porté sur Tahir Abdraman Hagar. Le conseil régional qui vient d'être restructuré a fait énorme effort pendant les 4 années en exercice, parmi lesquels je cite les recensements électoraux, les élections législatives, présidentielles et communales. Ce succès est à saluer. Tahir Abdraman Hagar et ses camarades ont la lourde mission de mettre en marche les recommandations du 5e congrès, tenu dans la capitale. Après Biltine dans le Wadifira, le secrétaire général et son équipe ont pris la direction d'Abéché dans le Wadaï. À la tête d'une forte délégation, le président national de l'UNDR, Saleh Kebzabo, a effectué une vaste tournée dans la région du Salamat. Saleh Kebzabo est allé célébrer le 21e anniversaire de son parti et restructurer les organes de base. Adoumbe Hortense. C'est dans le Salamat que se déroulent les festivités du 21e anniversaire de l'UNDR. Le président du parti de la Calibas, à la tête d'une forte délégation, a fait le déplacement du Salamat. Accueilli en grande pompe par la population, Saleh Kebzabo s'est entretenu avec le comité régional et local du parti, l'Union des jeunes pour le renouveau, les militants et le comité des sages. Les échanges ont porté sur le programme politique du parti et les leçons à tirer des opérations électorales passées en vue de mieux se préparer pour les échéances à venir. Le cap est ensuite mis sur Haraz Mangay, une localité située à 160 km d'Amtiman et considérée comme le fief de l'UNDR. Ici, Saleh Kebzabo a inauguré quelques forages d'eau réalisés par les élus du peuple de l'UNDR au bénéfice de la population de Haraz. Les membres du bureau départemental de l'UNDR de la petite localité ont été installés et présentés au public. Abdoulaye Abderrahman, à la tête de ce bureau, réaffirme la volonté de son équipe à mener à bien les activités du parti. À Haraz comme à Amtiman, le président du parti de la Calibas a animé des meetings au cours desquels le mauvais état des routes et la gestion des ressources naturelles ont été critiqués. Saleh Kebzabo a enfin affirmé que l'UNDR est un parti d'avenir. Il convie la population du Salamat à lui accorder son suffrage pour les élections législatives et présidentielles qui se tiendront respectivement en 2015 et en 2016. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.